Et salut à tous, les fous de résine et les folles de résine. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour pour une nouvelle vidéo, mais ce n'est pas pour une nouvelle statue, une nouvelle figurine. C'est plutôt pour redécouvrir une figurine qui date depuis un moment. Et c'est la Neo de chez Matrix, le tout premier film de 1999. Du coup, j'ai acquis cette figurine il n'y a pas longtemps. Je vous avais déjà fait une vidéo sur la Matrix de 4, la Neo Matrix Résurrection. Et du coup, je voulais faire une vidéo comparative pour voir ce qui s'est fait il y a 10, 15 ans et ce qui s'est fait il y a, je crois même pas un an maintenant. Alors on va pas faire de pause et tout, on va quand même survoler parce qu'il y avait déjà plein de vidéos dessus. Voilà, moi c'est histoire de faire un comparatif parce que je n'ai pas vu de vidéo qui comparait les deux. La boîte, on reprend un peu le même principe, il y a un plastique qui protège avec la Matrix, le petit logo anti-contrefaçon Hot Toy de l'époque. Voilà, et puis après une jolie boîte comme ça avec la matrice Neo. Voilà, on reste dans le thème Matrix. Là par contre, hop, boîte vitrine avec tout à l'intérieur. Donc c'est plutôt sympa. Du coup, on va découvrir tout ça et après on comparera les deux et on les mettra côte à côte et on fera un petit comparatif. Voilà, à tout de suite. Alors dedans nous avons un sac, donc nous reprenons la scène où Neo et Trinity rentrent dans l'espèce de banque et que ça explose dans tous les sens, le carrelage, les colonnes, tout explose. Nous avons ce fameux sac où il met les armes dedans, donc dedans c'est de la mousse, c'est en tissu, c'est bien fait. Ensuite nous avons la petite lanière pour accrocher le sac en cuir. Bien fait. Personnellement, moi, le sac, je ne vais pas l'utiliser. La fameuse pince dynamique, ça, on connaît. Les différentes mains. Les mains ressemblent à celles de la Matrix 4, mais un peu plus jeune. Donc ça, on comparera au niveau de la figurine. Mais voilà, on a tout un tas de différentes mains. Voilà, on a des belles mains. Et par contre, ce qui est bien, c'est que on reprend ce socle. Donc c'est bien, sur la Matrix 4, on a un grand socle comme ça, qui représente la matrice. Là, ça représente la fameuse banque, où les colonnes explosent. Donc on reprend le carrelage avec... du coup, on a une homogénéité au niveau des socles. Ce sera exactement le même avec le petit Matrix et tout. Donc tout ça, on verra, on va comparer après. Donc c'est plutôt cool. Je mettrai les deux figurines l'une à côté de l'autre et on pourra voir tout ça. Ensuite, figurine dedans. La différence par rapport à l'autre figurine, donc la première, c'est qu'il y a énormément d'accessoires. Énorme. Donc je les représente vite fait parce qu'on connaît, hein, bien sûr, tout est en plastique. Mais c'est joli quand même, hein. Pour l'époque, c'est quand même bien fait, hein. Voilà, les petites lanières en tissu. Bon, c'est que du PVC, hein, mais c'est vraiment sympa. Parce que sur la nouvelle Matrix de 4, on n'a quasiment aucun accessoire avec Neo. Alors certes, la figurine est beaucoup plus belle, mais en accessoire, il y a quasiment rien. Cette figurine-là est moins belle que la nouvelle, bien sûr, c'est un peu logique. Mais on avait tout l'arsenal de Neo, hein, mais alors vraiment tout l'arsenal, hein, des Uzi, des pistolets, on avait vraiment tout de chez tout. En double, bien sûr, pour mettre dans les deux mains, le fameux petit Beretta. Hop, ici sa coulisse, voilà, très très joli, hein, bien fait. Tac, on avait les espèces de Uzi, l'espèce de petites mitrailleuses, donc c'est bien fait, hein, franchement, il n'y a rien à dire, hein. Sur ça, bon, voilà, c'est du plastique. Mais au niveau de la texture, ça fait un peu effet métal. Ce qui est pas mal, ouais. Et ensuite, on a le fameux Neo. Donc, Neo, on connaît, hein, voilà. Au niveau de la tête est bien faite. Donc, bon, par rapport à celle de Matrix 4, bien sûr, il y a une sacrée évolution, hein. Mais c'est bien fait. J'ai pas encore enlevé la protection. Faudrait que je l'enlève. Petit truc en cuir... très articulé, beaucoup plus articulé. Ici, sur la Matrix 4, on est gêné avec le costume. D'ailleurs, je vous le montrerai. J'ai fait une pause où on est assez limité dans le costume. Là, on est un peu moins limité. Beaucoup moins limité. Elle est beaucoup plus articulée. Toujours aussi classe. Les bottes en cuir, vraiment sympa.
Donc moi, c'est une découverte, enfin je connaissais cette figurine, mais je ne l'avais jamais eue dans ma collection. Elle n'est pas évidente à trouver en Europe. Moi, j'ai eu de la chance de la trouver. Donc voilà, on va comparer du coup avec la nouvelle qui est sortie et que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Allez, petit comparatif, c'est parti. Et du coup, nous revoilà donc les deux figurines, la Hot Toy Matrix Neo, la toute première et la dernière que j'ai acquérie il y a pas longtemps. Donc on voit quand même la différence, hein, notamment au niveau des cheveux. Les cheveux sont mieux sculptés qu'à l'époque, même si à l'époque c'était très bien sculpté. Au niveau du visage, pareil, bon, c'est correct, mais je trouve que les couleurs, les détails sont mieux sur celle-ci, ce qui est un peu normal. Pareil au niveau de la cape aussi. La cape ici est plus sombre, plus noire. Ici, elle est comme des reflets blancs dessus. Donc après, c'est peut-être pour imiter la lumière qu'il y a dans la fameuse banque, tout ça. Au niveau du socle, bon, bien faire ce socle, forcément, il est plus joli, mais celui-là aussi, il fait un peu plus terne, un peu plus sombre, mais ça correspond à la scène, bien sûr. Donc c'est quand même deux belles réalisations. Sympa de les avoir à côté. Il y a moyen de faire un beau display. Je ferai un petit short pour vous montrer le display. Donc c'est sympa, voilà. Quand même une belle réalisation. Les mains, il n'y a pas une grosse différence en fait. Ici, les mains de Neo sont un petit peu plus vieilles, un peu plus vieilles, parce que là, l'acteur, il avait quoi, si je me trompe pas, une vingtaine d'années. Là, il a au moins plus de 50 ans, si je me trompe pas. Donc les mains ici, on voit qu'on est sur un Keanu Reeves vraiment jeune, de Matrix 99, et là sur un Matrix beaucoup plus récent, hein. Je crois qu'il est sorti l'an dernier, 2023, si je me trompe pas. Oui, en 2023 il est sorti, ou 22, je sais plus. Mais on est sur un Neo qui a une cinquantaine d'années, hein, bien sûr. Moi, personnellement, j'ai pas de préférence, à part pour les cheveux ici qui sont mieux sculptés, mais après les cheveux longs, ça donne un peu plus de classe au personnage. Qu'on voit au niveau des tempes, on a l'impression que ça a été dessiné, voilà. Alors que ici, bon, les tempes on les voit pas, mais au niveau des cheveux, c'est mieux détaillé, mieux sculpté. Sinon, après, au niveau du visage, franchement, il n'y a pas une si grosse différence. Je trouve que les deux sont beaux. Peut-être au niveau des yeux, plus réaliste au niveau des yeux ici, mieux fait. Oui, ici, on est sur un jeune Neo, donc beaucoup plus simple, beaucoup plus slim, beaucoup plus musclé, mais sec. Bon. Là, on est sur un niveau plutôt vieilli, plutôt vieux, donc il est à une carrure un peu plus large au niveau du torse, un peu plus large au niveau des épaules. Ici, on a très peu d'accessoires. Les mains, on a la même quantité de mains, mais là, peu d'accessoires. Par contre, on a l'arrière-plan qui représente la matrice, donc la scène du début, ou la scène de la fin quand il rejoint Trinity dans le bar avec tous les flics. C'est joli, mais en termes d'accessoires, on a juste après un petit pilulier avec des pilules bleues, pilules rouges. On a une espèce de plastique transparent avec des effets de balles au ralenti. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Matrix 4 que j'ai faite. Vous verrez de quoi je parle. Et là, par contre, on a énormément d'accessoires, quasiment toutes les armes, mais réalisation, voilà, mieux réalisée, moins d'accessoires, moins bien réalisé, plus d'accessoires, voilà. Juste un petit souci que j'ai remarqué, c'est que les mains, au niveau des doigts, ils sont hyper souples, ils sont mous de chez mou, et pour faire tenir les armes, c'est très compliqué. Je touche, vous voyez, hop, voilà, je touche, ça tombe direct. C'est pas évident. Alors que là, on a des mains beaucoup plus rigides, mais bon, il n'y a pas d'armes. Il y a la possibilité, comme ce sont les mêmes pegs, d'adapter ses mains sur ce Neo-là et de pouvoir équiper les armes de ce Neo sur ce Neo-là. Ça n'a aucun intérêt parce que dans le film, il n'a pas d'armes. Voilà, on est plutôt sur la résurrection de Neo, mais c'est possible. Alors bien sûr, par rapport au grain de peau, là nous avons des mains plus sombres et là des mains plus claires, et donc la couleur des mains suit avec la couleur du visage. Ça risque de faire peut-être un décalage. Si vous adaptez les mains de ce Neo sur celui-là, vous allez avoir des mains blanches claires avec un visage plutôt foncé. Bon, après, c'est pas spécialement gênant. De loin, voilà. Mais pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Là, on est vraiment sur un Neo qui se bat au corps à corps. Là, c'est vrai qu'on est sur un Neo jeune. Ça tire dans tous les sens. Matrix 4, malheureusement, ça ne tire pas dans tous les sens. Il n'y a pas autant d'action. Donc, voilà. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous en avez une ou l'autre, ou même les deux en même temps. Et n'hésitez pas à me faire partager, vous, comment vous les avez exposés et votre display. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!